Le film japonais Suzume est sorti en France et vous vous demandez si c'est un film qui est fait pour vous. Bonjour à toutes et à tous, ici Mordren et aujourd'hui on fait la critique et la présentation de ce film qui s'appelle Suzume, qui est un film d'animation réalisé par Makoto Shinkai, qui est sorti le 12 avril 2023 en France. Et est-ce que c'est bien ? Spoiler, oui, c'est bien. Makoto Shinkai, c'est un réalisateur japonais qui fait désormais partie de la nouvelle garde des réalisateurs japonais de Japanimation. Il s'est illustré notamment avec le film Your Name en 2016, mais aussi 3 ans plus tard avec Les Enfants du Temps en 2019. 2 films que j'avais évidemment beaucoup appréciés, même s'il ne faut pas oublier toutes ses productions précédentes, mais c'est vrai que ces deux-là, ce sont des films qui ont été particulièrement bien reçus et distribués en France, donc vous avez certainement entendu parler de ces films. Ce sont des films qui, comme souvent avec ce réalisateur, nous proposent une espèce d'histoire d'amour, mais aussi du surgissement du fantastique. Et c'est un petit peu dans cette matrice-là que se crée Suzume, qui est sorti donc le 12 avril. C'est un film de 2h01 qui est illustré musicalement par le groupe de rock Radwimps, qui avait déjà signé les bandes originales de Your Name et des Enfants du Temps, et c'est toujours aussi bien, très honnêtement. Vous avez certainement entendu le thème principal de Suzume très souvent ces derniers jours sur Instagram et sur TikTok, puisqu'il est très souvent utilisé, notamment pour les contenus un peu japonisants. Bref, de quoi ça parle, Suzume ? Suzume, c'est le nom de l'héroïne principale de ce film qui a 17 ans et qui vit dans une petite ville japonaise de l'île de Kyushu, qui est du coup à l'ouest du Japon. C'est une ville assez paisible jusqu'au jour où Suzume va faire la rencontre d'un jeune homme. Ce jeune homme, en fait, il lui demande tout simplement où se trouve la ruine la plus proche de chez elle. Elle lui indique évidemment, et puis par curiosité, cette jeune femme va le suivre et découvrir en fait dans cette ruine une espèce de porte. Une porte seule, au milieu d'une ruine. Elle ouvre cette porte et entre dans une dimension un peu parallèle, pleine d'étoiles, etc. Et puis on se rend compte que ça se mêle un petit peu à son passé, et au moment où elle ressort et revient dans la dimension, on va dire, classique, s'ouvre une espèce de catastrophe, un séisme. Et en fait on va comprendre petit à petit que cette poche dimensionnelle qui est ouverte du coup par ces portes est en réalité une dimension dans laquelle sont enfermés une espèce de monstre en fait. Et ce jeune homme qu'elle a rencontré, son métier c'est de faire en sorte que les portes restent fermées et donc que le monstre ne puisse pas sortir et anéantir un petit peu le Japon. Bon, évidemment, ce faisant, il va s'avérer qu'un certain nombre de portes vont être ouvertes tout au long du film et qu'on va avoir un road trip de ces deux personnages-là pour essayer de sceller à nouveau ce monstre pour éviter une catastrophe. Voilà, c'est un petit peu ça. Le synopsis de Suzume, et évidemment, à l'image des autres films de Makoto Shinkai, on a le côté très épique, mais aussi le côté très léger parfois avec de l'humour, mais aussi le côté très émotionnel avec cette histoire d'amour qui se crée, ces personnages et leur destin, pas forcément toujours facile. Voilà, c'est un divertissement qui est très complet en fait, comme souvent avec les productions de Makoto Shinkai, et on a du coup à nouveau un grand lieu, un grand haut lieu du cinéma japonais avec ce qui est proposé avec Suzume tout simplement. Et honnêtement, moi j'ai beaucoup apprécié ce film. C'est le moment pour moi de vous rappeler que si vous appréciez ce genre de vidéo, ça fait toujours plaisir d'avoir un pouce en l'air, un commentaire, mais aussi un abonnement. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous n'êtes pas abonnés à cette chaîne, donc allez-y, tout ça c'est gratuit, tout comme me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez enfin me donner quelques deniers sur ma page YouTube qui est ouverte à cet effet, et bien sûr, donner une petite oreille attentive à mon podcast Pop Tier. Tous les liens sont dans la description. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. Il réussit, comme je vous le disais, à créer de l'émotion, mais aussi, et ça je m'y attendais moins,
avoir de la légèreté. Moi j'ai regardé le film avec une salle en pleine avant-première, puisque les distributeurs avaient organisé des avant-premières avant la sortie du film, et la salle était quasiment pleine, et on s'est vraiment beaucoup marré. Il y avait un côté c'est très souriant, c'est très léger à certains moments, et c'est franchement cool. Il y a ces moments, voilà, je vais pas en dire trop, mais il y a une histoire de chaise qui bouge, il y a une histoire de chat qui est trop mignon, mais qui à la fois peut-être un peu flippant. Vraiment, il y a beaucoup de choses dans ce film qui fait en sorte que ce film, voilà, je pense que le bon mot pour décrire Suzume, c'est qu'il est super complet et qu'on passe un moment vraiment assez intense en fait pendant 2 heures entre la découverte du passé de ce personnage Suzume, mais aussi les liens que tissent Suzume et ce jeune homme, la découverte un petit peu de ce monde fantastique auquel on s'attend pas forcément, évidemment, et puis le road trip à travers le Japon. On parcourt le Japon quasiment du sud au nord et de l'ouest à l'est. Vraiment, c'est super cool. Et puis bon, comment ne pas évoquer le fait que c'est absolument magnifique. Systématiquement, tous les plans de ce film, c'était déjà présent évidemment dans les précédents films de Makoto Shinkai, mais sont à tomber par terre. Il y a vraiment ce côté-là qui est hyper cool. C'est un ravissement des yeux, des oreilles évidemment, et franchement, c'est d'une qualité de production assez impressionnante, quoi. C'est vraiment impeccable. Pour moi, Suzume, c'est plutôt pour vous si vous appréciez évidemment la japanimation, et à mon avis, si vous appréciez la japanimation, vous n'avez pas spécialement besoin de moi pour vous donner une raison de plus d'aller voir Suzume. À mon avis, vous êtes déjà allé le voir. C'est plutôt pour vous également si vous avez apprécié les autres films de Makoto Shinkai. Je pense à Your Name, je pense à Les Enfants du Temps, bien sûr. Il y a vraiment un côté... on pousse encore un peu plus loin dans le côté fantastique avec Suzume. Donc voilà, ça, si vous appréciez ce genre de thématique, ce genre d'intrigue, ça va vous plaire à mon avis. C'est plutôt pas pour vous, justement, si vous n'aimez pas les films avec des dimensions très fantastiques. Peut-être que ça vous plaira pas trop. De même, c'est un film qui a un côté, une dimension très romantique, très histoire d'amour aussi, et ça évidemment, si c'est le genre de truc que vous aimez pas, bon, peut-être que Suzume c'est moins pour vous. Mais voilà, je vous conseille quand même de prêter une oreille et un œil attentif à Suzume, parce que honnêtement, c'est un divertissement tellement maîtrisé. C'est vraiment hyper complet, on passe par toute la gamme d'émotions, on découvre des choses, limite on veut en avoir plus en fait sur cet univers, et honnêtement c'est parfait quoi. Ça sera pas mon film préféré de Makoto Shinkai, qui reste Your Name, mais honnêtement qu'est-ce que c'est bien quoi. Donc honnêtement, si vous aimez les films japonais, si vous aimez l'animation japonaise, courez voir ce film, parce que franchement vous ne le regretterez pas. Voilà pour cette vidéo assez courte sur Suzume de ma critique et présentation du film. J'ai beaucoup apprécié. Vraiment, c'est super bien, donc je vous le conseille. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? Qu'avez-vous pensé du film? Dites-le moi dans les commentaires quand vous l'aurez vu, bien entendu. N'oubliez pas le petit like, le commentaire, l'abonnement, tout ça c'est gratuit. Tout comme me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi me donner quelques deniers sur ma page Utip, qui est ouverte à cet effet. Les liens sont dans la description, tout comme celui de mon podcast Pop Tier, que je vous recommande évidemment. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous!